Salut à tous, petite vidéo pour vous présenter mon nouveau système d'irrigation. Donc j'ai enlevé l'ancien tuyau. Pour rappel, c'était un tuyau unique qui desservait du coup 11 tours. Il n'y avait pas du tout d'irrigation en parallèle, c'était tout en série. Donc du coup je me retrouvais sur ma tour du fond. Vu que c'était la 11e tour, il y avait peu de débit et puis voilà, du coup c'était pas tip top niveau irrigation, puis en plus toutes les tours étaient directement reliées au tuyau, du coup il était percé, et ce qui fait que dès que j'essayais de bouger un peu les tours, ça me faisait des petites fuites, et bref c'était pas terrible. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un gros boudin, enfin un gros tuyau de 19 en fin de compte, qui fait donc tout le tour de ma serre, ici, hop. Voilà, jusqu'à là où il y a des tours. Et en fait, ce tuyau de 19, il est alimenté par plusieurs tuyaux de 16, donc qui arrivent ici. Donc j'en ai un tous les 4 tours. Et donc il y en a un ici, et un ici, pour un total du coup de 16 tours. Donc voilà, du coup ça alimente plutôt bien. Maintenant j'ai un bon débit. Donc j'ai mis un répartiteur ici pour pouvoir contrôler en plus les débits dans chaque tuyau. Comme ça alimente correctement mon gros tuyau de 19 de façon égale partout. Et du coup, vous voyez, là j'ai préparé un 4e tuyau qui plus tard viendra alimenter au milieu de ma serre des tours, je pense que je mettrai des tours origami qui est plus du ziguro. Comme ça me permettra de pouvoir les tourner facilement, cultiver sur les deux côtés, etc. Et puis en plus elles seront légères et ça permettra de cultiver en godet au lieu d'utiliser la mousse. Donc du coup je pense que je mettrai ça en plein milieu de la serre qui tombera sur un bac de billes d'argile. Ça me permettra d'avoir une bonne... d'augmenter la productivité. Donc comme vous voyez, hein, c'est plutôt bien fourni les tours. Donc là j'ai de l'épinard géant d'hiver qui m'a déjà fait plusieurs saladiers, un peu de persil. Là j'ai des fraisiers aussi qui se portent plutôt bien, qui commencent même d'ailleurs à faire des fraises. Je sais pas si le focus, voilà. Donc voilà, j'ai des jolies fleurs. J'ai planté des tomates cerises, de l'oseille, j'ai des tomates, donc j'ai eu des carences sur mes tomates, d'ailleurs ça se voit, tu sais, vu que je les ai plantées, ça a commencé effectivement à carencer énormément. Du coup, j'ai regardé mon bassin, il manquait de tout en fait, hein. Il manquait du phosphore, du magnésium, du calcium, etc., etc. Du coup, j'ai fait les ajustements et regardez les feuilles. Maintenant, elles sont nickel, plus de carence. Donc les nouvelles feuilles, elles ont poussé impeccable. Donc, du coup, mon bassin, il est de nouveau plus du tout carencé. Donc j'ai fait aussi de la salade, hein. Donc un peu différentes salades. Il y a du poivron, de l'aubergine, du piment. Donc voilà, le printemps arrive. J'ai mis de la ciboulette également. Hop. Donc la ciboulette, elle se plaît bien. Alors, elle envoie énormément. Encore quelques fraisiers, parce que c'est bon les fraises. Des tomates cerises. Et ça, à vrai dire, je ne m'en rappelle plus. J'ai fait les semis, j'ai oublié d'étiqueter. Et du coup, ce sera des semis surprises. Mais sur le moment, quand j'ai fait les semis, ça me paraissait super bon. Donc du coup, je l'ai fait. Donc voilà, sinon la salade, c'est de la vieille salade, hein. C'est de la salade que j'avais plantée en octobre dernier. Normalement, en plus, c'était de la salade d'été, mais j'avais que ces graines-là à ce moment-là. Du coup, je les avais plantées histoire de faire le biofiltre. Enfin, histoire que ça filtre mon eau. Et elles m'ont quand même donné plusieurs saladiers, hein, entre-temps. Elles ont survécu à l'hiver, sans même souffrir du froid ou quoi que ce soit. De toute façon, il fait relativement chaud dans la serre. Donc du coup, maintenant, j'attends qu'elle monte en graines. Donc celle-là, elle va monter, elle est en train de monter en graines, même bien comme il faut d'ailleurs.
Donc du coup voilà, j'attends d'avoir les graines, comme ça je vais récupérer les graines, puis je vais faire des nouvelles semences avec, vu qu'elles ont bien survécu à l'hiver, elles sont bien adaptées à l'aquaponie, puis voilà, on verra ce que ça donne. Donc oui, pour revenir à l'irrigation, parce qu'à la base c'était ça le sujet de la vidéo. Moi je suis peut-être un peu en contre-jour, c'est pas évident de montrer. Donc du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis, donc c'est un convertisseur, enfin c'est un réducteur, donc là c'est du tuyau de 19, là c'est du tuyau de 16, donc 16-13, hein, 13 en diamètre intérieur. Du coup j'ai mis une petite valve, ça me permet d'éteindre ma tour si j'ai besoin de bosser dessus. Et sinon, de régler le débit. Donc comme ça me permet, par exemple, sur des tours qui sont un peu plus chargées, qui ont besoin de plus de nutriments, et puis d'autres qui ont besoin de moins d'eau, ça permet du coup de leur donner moins d'eau. Et bon, là actuellement, il n'y a plus d'eau qui coule, parce que sinon ça fait du bruit, on entend l'eau qui tombe dans le bassin, et ça fait énormément de bruit. Donc pour la vidéo, j'ai coupé l'eau. Donc du coup, voilà, ça permet d'avoir un bon débit. Avant, j'étais en durite de 6, mais sur les durites de 6, c'était le tuyau en fin de compte qui devenait limitant. Donc là au moins j'ai plus ce problème là, et du coup ça tombe sur une petite plaque que mon ami JP m'a très très gentiment percée à la numérique. Donc du coup voilà, comme ça me permet de stabiliser mon tuyau, ça permet d'éviter qu'il y ait des fuites, et surtout ça permet d'éviter que le soleil il tape et que ça me fasse des algues sur le dessus de ma tour. Donc voilà, c'est ma nouvelle irrigation. Ça m'a bien pris 2 matinées complètes dans ma serre pour pouvoir installer tout ça. Et donc du coup je l'ai monté en parallèle pendant qu'il y avait l'ancien circuit qui tournait. Et comme ça m'a permis de continuer d'alimenter les tours pendant que j'installais tout ça. Voilà, bon, j'essaierai de faire maintenant des vidéos un peu plus régulières, parce que c'est vrai que j'en faisais pas beaucoup, j'ai juste une présentation de ma serre, puis du coup il y a pas mal de trucs qui ont évolué entre temps. Par exemple sur le filtre, maintenant j'ai mis une pompe, une lampe UV, du coup ça me permet de pas mal, d'avoir beaucoup moins d'algues. D'ailleurs on peut le voir, sur celle-là c'est normal, mais il faut que je fasse un truc dessus. Mais avant ça, ici c'était plein d'algues dans les gouttières, malgré les caches qui étaient dessus. Donc maintenant aujourd'hui j'ai plus trop ce problème là. Donc ça c'est le prochain problème qu'il faut que je règle, c'est comment bien cacher les gouttières de façon à ce qu'il n'y ait plus trop la lumière qui arrive dessus. Ah, il y a l'eau qui redémarre. Et donc voilà, la lampe UV est plutôt efficace. Donc je suis assez content, et même si... non, je vais recouper l'eau. Voilà. Et donc même si dans un précédent article, j'ai dit que j'étais pas trop pour les lampes UV parce que ça posait des problèmes au niveau des nutriments, après plusieurs lectures, en fin de compte, il s'avère que ça empêche effectivement l'absorption du fer, du fer de se dissoudre dans l'eau bien comme il faut. Et en fait, il faut surtout la couper uniquement quand on rajoute du fer. Donc on la coupe pendant 2-3 jours, mais sinon le reste du temps, elle peut tourner, et visiblement ça pose pas trop de soucis. Donc voilà. Bon, j'essaierai du coup de faire des vidéos plus régulières, de maintenir à jour un peu plus le blog. Je vais essayer de libérer du temps pour ça. Et comme ça, je vous tiendrai au courant des nouveautés. A bientôt!